Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Zayin et on commence Daf Vav Amud Bet, 7 lignes avant la fin de la bâche. Rabbi Akiva, Omer, Loba, Katov el Lalikvot le Nezakin Minaïtit. Nous avions vu hier une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael au sujet du passou qui disait Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem. À la fin du passou qui parle de Nezek, de Shen et de Regel, le verset nous dit il devra payer avec le meilleur de son champ et avec le meilleur de sa vigne. Qu'est-ce que ça veut dire avec le meilleur de son champ, avec le meilleur de sa vie? C'est-à-dire on va évaluer la valeur du dommage et il va le payer, s'il le paye en terrain, il va devoir prendre un très beau terrain qui vaut cher au mètre carré et pas un terrain moins beau qui vaut moins cher au mètre carré, même si le terrain sera plus grand. Il va devoir donner le meilleur terrain. Maintenant, la question c'est, en fonction de qui faisons-nous cette évaluation? Est-ce qu'on prend le meilleur terrain d'une mazik ou le meilleur terrain d'une Isaac? Est-ce que le mazik, c'est celui qui est endommage, le nizak, c'est celui qui est endommagé. Lorsqu'on dit le meilleur de son champ, il paiera, cela fait-il référence Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem? Est-ce que Meitav Sadeh, ça fait référence au champ du mazik ou au champ du nizak? Sur ça, on avait vu une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous disait, ça fait référence au champ du nizak. Tandis que Rabbi Akiva dit, ça fait référence au champ du mazik. Dans quel cas y avait-il une nafkamina? C'est le cas dont nous avions parlé hier. Dans le cas où le mazik et le nizak ont tous deux des champs, et le champ le moins bon champ du mazik équivaut au meilleur champ du nizak. Donc est-ce qu'il va devoir payer ce champ A ou payer ce champ B? Si on dit qu'il doit payer en fonction du meilleur champ du nizak, il pourra se contenter de donner le champ B, l'opinion de Rabbi Ishmael. Mais si l'on dit qu'il va devoir payer le meilleur champ du mazik, alors là, il devra donner une partie de ce champ A, selon la chita de Rabbi Akiva. Là, c'est là où nous nous en étions arrêtés hier. Maintenant, Rabbi Akiva rajoute une phrase dans son opinion, il dit « Vekal vachomer le Hekdesh », à plus forte raison, au sujet du Hekdesh, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un dommage qui va être causé au Hekdesh, lorsqu'il y a quelque chose on va devoir payer de l'argent au Hekdesh, il va devoir payer avec ce champ de qualité supérieure, ce champ qu'on appelle Idit. Et la Gemara va développer de quel cas parlons-nous, dans quelle situation il est chayav de payer au Hekdesh quelque chose, et le Hekdesh va pouvoir récupérer ce champ en tant que Idit, ce champ de Idit. C'est la question de la Gemara, c'est la première partie du DAF d'aujourd'hui. Rabbi Akiva Omer, Loba Katov el Lalikvot le Nezakin Minaïdit et Kalvachomer le Hekdesh. On reprend les dires de Rabbi Akiva. Le pasouk de Meitav Karmo ou Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem ne vient nous dire qu'il peut, uniquement le fait qu'il peut encaisser son dommage avec des idit, avec des champs de qualité supérieure. Vekalma Chomer, le Hekdesh a plus forte raison au sujet du Hekdesh. Demande à Gemara, Maï Kalva Chomer le Hekdesh. De quel cas parlons-nous au sujet du Hekdesh? Quel type de chiyuv parlons-nous? Il y met des nagar Toura didan, les Toura des Hekdesh. Si tu veux dire que c'est notre shor, un shor d'une personne normale, qui a encorné un taureau qui appartenait au Hekdesh, et donc il y a des chiyuvim qui découlent de ça. Là aussi, et sur ça nous dit Rabbi Akiva, si déjà dans un ézek vis-à-vis d'un hédiot, tu dois payer avec du idit, alors à plus forte raison, dans un ézek vis-à-vis du hekdesh, tu vas devoir payer avec du idit. Dit la Gemara, ce cas-là n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsque le taureau d'un hédiot, une personne simple, encorne le taureau du hekdesh, on n'est pas tour de payer. Pourquoi est-on pas tour de payer? Parce que le pasuk nous dit Ki gof shor ish et shor reehu. Lorsque mon taureau va frapper / encorner le taureau de son prochain. Lorsque le taureau d'un homme va encorner le taureau de son prochain. Donc toutes ces chiyuvim ne parlent que lorsque le taureau de l'un encorne le taureau de son prochain. Or, le Hekdesh n'est pas appelé Re'ehu, ce n'est pas le prochain d'une personne, ce n'est pas son copain, il n'y a pas de lien. Et donc, vis-à-vis de ça, on n'est pas chayav. Tout le passage qui dit qu'un taureau encorne son voisin, encorne le taureau, il est chayav, c'est uniquement Beshor Re'ehu, et le Hekdesh n'est pas appelé Re'ehu. Donc, dit la Gemara, on ne peut pas parler dans ce cas de Hekdesh, d'un taureau qui encorne un autre taureau, parce que dans ce cas-là, on n'est pas tour. Shor Re'ehu Amarachmana, Velo Shor Shel Hekdesh. Le Torah a parlé du chiyuv dans un cas où un taureau encornait le shor du Re'ehu, de son prochain, et pas le shor du Hekdesh. Dit la Gemara, alors on va parler d'un autre cas. Et là, le Omer, on parle d'un cas
pas où il y a eu un dommage qui a été causé, mais quelqu'un qui s'oblige, qui prend sur lui l'obligation de donner de l'argent au Hekdesh, il dit Aré Allah imane les Bedek Abayit. Je prends sur moi l'obligation de donner un mané de l'argent au Bedek Abayit pour le maintien du Bet Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le Gizbar, le trésorier du Bet Amikdash, va pouvoir venir et récupérer cet argent des idit d'un champ de qualité supérieure et pas d'un champ de qualité inférieure ou moyenne. Dit la Gemara, ce cas non plus, c'est pas possible. Lo yehe ela ba'al chov ou ba'al chov vebenonit. Ce cas-là où il n'y a pas de dommage qui a été il n'y a pas de dommage qui a été causé, c'est comparable au cas du ba'al chov, au cas où il y a une dette. Et lorsqu'il y a une dette entre deux personnes normales, on doit payer le champ de qualité moyenne, le champ bénonite. Donc je ne peux pas dire au sujet du Hekdesh, je vais devoir payer Beidit, Kalvachomer, puisque entre deux personnes, Kalvachomer de gens normaux, puisque les gens normaux ils ne payent pas Beidit. Donc je ne peux pas faire ce Kalvachomer basé sur les gens normaux, puisque les gens normaux ils payent Bénonite et ils ne payent pas Idit. Donc dit l'Agmara, cette proposition n'est pas valable non plus, ça ne tient pas la route. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reprends. On a dit, si c'est mon taureau qui a encore né le taureau du Hekdesh, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, la Torah parlait de Shor et Ehou et pas du Shor Shel Hekdesh. Donc, lorsqu'on a encore un taureau du Hekdesh, on n'est pas tout. Si on dit que c'est une dette qu'il a vis-à-vis du Bet Amikdash, ça c'est pas possible parce que le Kalvachomer ne tient plus. Puisque lorsqu'on a une dette vis-à-vis de quelqu'un, on paye des Bénonites, on paye pas des Edit. Et donc, je ne peux pas faire du Kalvachomer. Si là-bas on paye du Edit, alors là aussi je paye vis-à-vis du Hekdesh aussi je paye du Edit, puisque là-bas je ne paye pas du Edit, je paye du Bénonite. Donc on ne parle pas de ça. Si tu veux dire que Rabbi Akiva qui dit ça, il pense que effectivement, même entre deux personnes, lorsqu'on a une dette, on n'encaisse pas du bénonite, on n'encaisse pas de ce champ de qualité moyenne, mais on encaisse du champ de qualité supérieure, on encaisse des idit. Dit l'Agmara, malgré tout, le Kalvachomer va tomber à l'eau. Parce que je ne peux pas dire, si déjà entre deux personnes, j'encaisse du Idit, alors à plus forte raison vis-à-vis du Hekdesh, lorsqu'il y a une dette, j'ai encaissé du Idit, parce que entre deux personnes, c'est une dette qui est plus forte, le lien est plus fort entre deux personnes que vis-à-vis du Hekdesh. Pourquoi? En effet, comme on a dit, si mon taureau encore né le taureau de la personne, il peut réclamer son argent. Donc on voit qu'il a l'endommagé a une force forte de réclamer de l'argent. Tandis que lorsque mon taureau encore le taureau du Hekdesh, le Hekdesh ne peut réclamer son argent. Je suis pas tour de payer. Donc le fait de voir que celui qui a été endommagé, celui à qui je dois de l'argent à la main haute, ça ne veut pas forcément dire que vis-à-vis du Hekdesh, ça sera le même cas. Puisque on voit qu'il a la main plus haute que le Hekdesh, puisque lorsqu'il y a un dommage qui est créé, la personne simple peut récupérer son argent, tandis que le Hekdesh ne peut pas récupérer son argent. C'est pour ça que la comparaison n'est pas évidente, qu'on parle d'un taureau qui a encore né le Hekdesh, ou alors qu'on parle d'une dette. Donc la Gemara est coincée, elle essaye de comprendre ce que nous dit Rabbi Akiva. Je reprends juste dans les mots, Veritema ça va Rabbi Akiva kol ba'al chov nami beidit. Si tu veux dire qu'on parle d'un cas où il y a eu une dette entre une personne et le Hekdesh, et dans ça Rabbi Akiva nous dit il a récupéré du Hekdit parce que Rabbi Akiva pense de façon générale que lors d'une dette on peut récupérer du Hidit aussi. Dit la Gemara, c'est pas possible. Dit, tu sais pourquoi le Balchov il peut récupérer, celui à qui on a une dette, il peut récupérer du Hidit? Parce qu'il a une force très forte. On voit qu'il est plus fort, puisque lorsqu'un dommage lui est causé, il peut récupérer son argent. Tandis que le Hekdesh, sa force est faible, puisque lorsqu'un dommage lui est causé, il ne peut pas récupérer son argent. Donc dit la Gemara, de quel cas parlons-nous? Léolam, des Nagar Toura Didan et Toura des Hekdesh. En réalité, on ne parle pas d'une dette, nous revenons au premier cas proposé, c'est notre taureau qui a encore né le taureau du Hekdesh. On a un problème, puisqu'on a dit que lorsque notre taureau est encore le taureau du Hekdesh, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que dans la Torah, tous les chiyuvim qui ont été mentionnés n'ont été dit que dans Shor et Ehou, et pas dans le Shor Shel Hekdesh. Donc comment va-t-on répondre à cette question? On dit non. En fait, il y a une chita qui s'appelle la chita de Rabbi Shimon ben Menassia. Lui, il pense que lorsque la Torah elle dit, sache que ce dont je vais parler, ça parle que du Shor et où. Ça ne veut pas dire que dans le Shor Shel Hekdesh, je suis pas tour, que lorsque j'encorde le Shor du Hekdesh, je suis pas tour. Ça veut dire que dans le Shor de ton copain,
si c'est un tam, je paye un demi-nézek, et si c'est un shor mouad, je paye un nézek shalem. Donc il y aura cette distinction. Par contre, vis-à-vis du shor shel hekdesh, je paierai tout le temps nézek shalem. Et c'est ça que le mot re'eu vient limiter. Au début, on pensait que le mot re'eu venait nous limiter dans le sens lorsque tu encornes le taureau de ton copain, tu es chayav, lorsque tu encornes le taureau du Hekdesh, tu es pato. Là, Rabbi Shimon ben Menassia explique différemment. Le mot re'eu vient nous dire lorsque tu encornes le taureau de ton copain, au début tu payes Khatsi Nezek, puis seulement par la suite tu payes Nezek Shalem. Mais lorsque tu encornes le taureau du Hekdesh, depuis le début déjà, tu payes Nezek Shalem. Et c'est ça que le mot vient nous dire. Et donc c'est pour ça, dans ce cas-là, parle Rabbi Akiva, Léolam des Nagar Torah Didan et Torah des Hekdesh. En réalité, on parle du cas où c'est notre taureau qui a encorné le taureau du Hekdesh, ou des Kakashelecha Shoreu Amarachamana Velo Shor Shel Hekdesh. Et si tu poses la question, arrête, pourtant la Torah a parlé dans le cas du shor de ton prochain et pas du taureau du Hekdesh, Rabbi Akiva, savoir là que Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva pense comme la chita de Rabbi Shimon ben Menassia, Détania, car on enseigne dans une braïta. Rabbi Shimon ben Menassia, Omer, Shor Shel Hekdesh, Nagar Shor Shel Idiot Patou, Shor Shel Idiot, Nagar Shor Shel Hekdesh, Bentam ben Mouad, Meshalem, Nezek Shalem. Le taureau du Hekdesh qui a encore né le taureau du Idiot, il est patou, mais le taureau du Idiot qui a encore né le taureau du Hekdesh, qu'il soit tam ou qu'il soit mouad, il paye Nezek Shalem. Que ce soit la première ou la troisième fois, il payera de toute façon Nezek Shalem. Et donc c'est comme ça qu'on comprend ce que nous a dit Rabbi Akiva lorsqu'il nous a dit qu'Al va chomer les Hekdesh. Non seulement lorsqu'il y a un dommage vis-à-vis du Hédiot, je paye du Hédit, mais dans ce cas-là aussi, mais à plus forte raison dans le Hekdesh, lorsqu'il y a mon taureau qui a encore né le shor du Hekdesh, je vais payer aussi Nezek Shalem. Je vais payer aussi Nezek Shalem, Mina Idit, avec le champ de qualité supérieure. Dit la Gemara, Hiachi Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva, Mimai de Beidi de Nizak, Ziburi de Mazik Pligé, Dilmak de Kula Alma be de Nizak Shaiminan, Vacha be Plukta de Rabbi Shimon ben Menassia, ve Rabbanon Kamifligé, Rabbi Akiva savoir que Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Ishmael savoir que Rabbanon. Dit la Gemara, en fait, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que j'ai fait toute cette complication lorsque je suis venu expliquer la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, pour dire que Rabbi Ishmael il pensait du Nizak, que Rabbi Akiva il pensait du Mazik, et donc ça faisait la nafkamina dans ce cas-là, est-ce qu'il paye de ce terrain ou alors de celui-ci? Pourquoi n'ai-je pas dit tout simplement? Tout le monde est d'accord que lorsqu'on va évaluer les biens, on les évalue en fonction des biens du Nizak, et la seule marloquette c'est quel est le digne du Hekdesh. Rabbi Akiva, il pense que lorsqu'on encorne le taureau du Hekdesh, on est chayav de payer, et il dit on sera chayav de payer du Hidit, tandis que Rabbi Ishmael, il dira non, c'est uniquement vis-à-vis du Hédiot qu'on est chayav, et vis-à-vis du Hekdesh, on n'est pas chayav parce que de toute façon, on n'est pas tôt. Dit la Gemara, pourquoi n'avons-nous pas simplifié la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael uniquement à savoir est-ce qu'on est chayav vis-à-vis du Hekdesh ou pas? Dit la Gemara, réponse de la Gemara, ça ne rentre pas dans les mots de la Brita. Plusieurs questions, 3 questions. Imken, Mai Loba Hakatuv. Lorsque Rabbi Akiva parle, il dit non, le pasouk ne nous parle que. Ça veut dire qu'il y a une discussion sur le pasouk même de Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem et pas juste sur des implications de Hekdesh qui sont autres au pasouk même. Point numéro 1. Ve'od, Mai Kal Vachomer le Hekdesh. Non seulement cela, mais qu'est-ce que tu dis s'il en est ainsi? Quel est le Kal Vachomer que tu dis avec le Hekdesh? En effet, si tu dis qu'on évalue les biens en fonction du mazik, je peux dire, si déjà dans le Hédiot qui est calme, nous avons cette Khumra qu'on paye en fonction des biens du mazik, à plus forte raison dans le Hekdesh, on va retrouver, qui est plus Chamour, on va retrouver cette Khumra. Mais si tu me dis que Rabbi Akiva nous dit qu'on évalue en fonction des biens du Nizak, c'est donc une Kula de dire le Nizak par rapport au mazik. Et donc le Kalvachomer ne tient plus, parce que peut-être uniquement lorsqu'on parle d'un taureau qui est encore un taureau de Hédiot qui est calme, on a cette Kula. Mais lorsqu'on a encore le taureau du Hekdesh, peut-être que ça sera Chamour et on devra payer Idit du Mazik. Alors dit la Gemara, ça c'est la deuxième question. Troisième point, on a une Braïta Mefureshet explicite où on a vu que la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael se jouait au niveau du Mazik et Nizak. En fonction de qui allons-nous évaluer? Est-ce qu'en fonction du Mazik? Est-ce qu'en fonction des biens du Mazik? Ou est-ce qu'en fonction des biens du Nizak? Donc numéro A ou numéro B. Donc c'est explicitement, il y a 2 points de marloquette. Ve'od Tanya, comme on a dit. Ve'od ha'amar Ravashi, Tanya be'edia. Aussi Ravashi nous a dit qu'on a enseigné dans une Braïta explicitement, Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yishalem, on a cité le pasouk, donc le meilleur de son champ il paiera et le meilleur de sa vigne il paiera,
Meitav Sadeu Shel Nizak ou Meitav Kamo Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit qu'on fait référence au bien du Nizak, de l'endommagé, le meilleur des champs de l'endommagé. Rabbi Akiva Omer, Meitav Sadeu Shel Mazik ou Meitav Kamo Shel Mazik, tandis que Rabbi Akiva nous dit, on parle du meilleur champ du Mazik et la meilleure vigne du Mazik. Ok. Nous avons donc expliqué qu'il y a 2 points de marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva nous dit, lorsque le pasouk nous dit Meitav Karmeu, Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem, Rabbi Ishmael nous dit que ça fait référence au meilleur champ du Nizak. Tandis que Rabbi Akiva nous dit que ça fait référence au meilleur champ du Mazik. Point numéro 1. Point numéro 2, Rabbi Akiva nous dit, à plus forte raison vis-à-vis du Hekdesh, si déjà dans le Hédiot, on doit payer avec des champs avec le meilleur du champ, avec les champs qui s'appellent Idit, à plus forte raison lors du Hekdesh, lorsque mon taureau a encore né, le taureau du Hekdesh, où c'est plus Hamour, puisqu'on voit qu'il paye de toute façon les Zek Shalem, je vais dire qu'il paye avec le bien du Idit, évalué selon le Masik. Point numéro 1 de cette question du Tashlum mi Idit. Maintenant, on va avoir une deuxième question sur cela. Ramilei Abaye le Rava. Abaye objecte à Rava. Ktiv meitav sadeu meitav kamo yeshalem, meitav in mideh harinelo, ve'atanya yashiv le rabot shavek esef, ve'afilu souvin. Dit Abaye à Rava, je ne comprends pas, il y a une contradiction apparente entre 2 psukim. Dans un pasouk que l'on vient de citer, il est dit meitav sadeu meitav kamo yeshalem, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il paiera. Ça a l'air d'être que meitav in mideh harinelo, tu dois payer le top, le meilleur, ce qu'on appelle idit. Ça, tu dois payer, mais moins que ça, tu ne dois pas payer. Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta, au sujet du pasouk qui nous dit, au sujet du Nézek de bord, il est dit, Baal abor yeshalem, le propriétaire du bord devra payer, Kesef yashiv liv alav, de l'argent, il rendra au propriétaire. Pourquoi est-ce qu'on a changé de terme? On n'a pas dit, on est passé du terme de Yeshalem, il paiera, au terme de il rendra. Dit la Braïta, ça vient nous enseigner qu'il n'est pas obligé de rendre de l'argent, mais il peut rendre toute chose qui a de la valeur. Yashiv les rabot shavek esef va filou soubin. Il peut rendre quoi que ce soit, n'importe quoi, même du son, donc même quelque chose qui n'a vraiment pas de valeur. Et donc, dit Abaye Rava, on a une contradiction. D'un côté, on nous dit qu'on doit payer le meilleur du meilleur du meilleur. D'un autre côté, on nous dit non, même si tu donnes des choses qui ont de la valeur, même du son. Donc, comment faisons-nous cohabiter ces 2 psukim? Lui répond, Lokashia, kan midaato, kan beal kocho. On a 2 situations. Si le monsieur, il est d'accord, celui qui est endommagé, le mazik, il est d'accord de payer tout de suite, il peut payer avec ce qu'il veut. Il n'a pas l'obligation de payer avec le meilleur du champ. Il peut payer même avec du son, même avec des soubines. Mais s'il n'est pas d'accord, et le Beddin doit venir chez lui, et ça fait des problèmes, et ça fait des soucis, et on doit aller chercher, alors là, le Beddin a le droit de venir récupérer du Idit, des champs de qualité supérieure. Donc dit, première proposition, pour répondre à cette contradiction, on parle de 2 cas différents. S'il est d'accord de payer, c'est lui qui choisit. S'il n'est pas d'accord de payer, il fait des problèmes, alors c'est nous qui avons le droit de choisir, on peut prendre le meilleur des champs. Amarula bere de Ravilai, dit Kanami de Ktiv Yeshalem Beal Kocho, dit l'Agmara, dit Oula, fils de Ravilai. C'est logique de dire que lorsque le pasuk nous dit Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem, donc lorsqu'il paye le meilleur, ça veut dire, on parle dans un cas où il est forcé de payer, ou il ne veut pas payer, puisque Yeshalem, ça sous-entend qu'il paye contre sa force. Pas il le paye, mais il sera payé contre son gré. Sur ça, Abaye n'est pas d'accord. Abaye n'est pas d'accord, à tel point que ça va poser une question. Abaye mirtiv yeshulam, yeshalem ktiv midato mashma. Ça n'a pas écrit il sera payé ou le bien sera payé, yeshulam, mais c'est écrit yeshalem. Donc ça a l'air d'être que dans ce passage qu'on nous dit il paye le meilleur de son champ, mais c'est même s'il est d'accord de payer. Midato mashma, même s'il est d'accord, il est tout bien de payer, il devra payer avec le meilleur champ qui existe, qu'il a. En tout cas, quelque chose de qualité supérieure. Donc, dit Abaye, je ne suis pas d'accord avec ta résolution de la question. On a toujours une contradiction entre les 2 psukim. Un coup, on nous dit qu'il faut payer le meilleur. Un coup, on nous sous-entend qu'on peut payer même quelque chose d'inférieur, même le moins bien, même du son. Comment résoudre cela? Alors, et là, Amar Abaye Kedemar. Amar Abaye vient nous dire comme ce que nous avons enseigné dans cette braïta. Alors là, on va ramener un cas d'une braïta
qui directement n'a pas de lien avec ça, mais on va voir le cas qui est présenté dans cette braïta. On va utiliser ce cas qui est présenté pour répondre à notre question. Avant de rentrer même dans le cas, je voudrais rappeler une petite introduction pour qu'on puisse bien comprendre ça de façon facile. On a 3 types de choses de chiyuvim qu'on peut payer. On a des nezikin, des dommages, on a fait un dommage, Baal Chov, une dette, ou alors, et le troisième, Ktuba Tisha, la Ktuva de la femme. Ces 3 types de paiement, ces obligations de paiement, on va les payer avec 3 types de terrains différents. Les nezikin, avec du terrain qui s'appelle Aidit, le meilleur, qualité A, supérieur. Baal Chov, avec Beinonit, avec du terrain de qualité moyenne. Ktuva Tisha, avec Ziburit, même avec un terrain de qualité inférieure. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête clairement. Donc, Nezikin, c'est Idit, Baal Chov, c'est Beinonit, et Ktuva Tisha, c'est Ziburit. Il faut savoir aussi que Baal Chov, normalement, ça aurait été Ziburit, mais c'est une Takana Miderabanan qu'il va recevoir des Beinonit et pas des Ziburit pour que les gens continuent à prêter de l'argent. Bon. Maintenant, revenons à Abaye. Et là, Amar Abaye, Kedemar. Abaye nous dit, pour expliquer ces 2 psukim, je vais utiliser cette braïta. Détania, car nous avons enseigné. Hare shayulo batim sadot vekramim veno motzele mochan ma'achilinoto ma'aser ani ad mertza. Nous avons ce que l'on appelle ma'aser ani. Ma'aser ani, c'est de l'argent qu'on prélève et qu'on donne aux pauvres. La question est qui s'appelle pauvre et qui ne s'appelle pas pauvre. Alors on a une limite très précise. Celui qui possède 200 zouz ne s'appelle pas pauvre. Celui qui n'a pas 200 zouz, il s'appelle pauvre. Non seulement cela, mais celui qui n'a pas 200 zouz, même s'il a 199 zouz, je peux lui donner d'un coup une somme énorme d'argent qui va faire en sorte que par la suite, il va avoir beaucoup plus que 200 zouz. Mais à partir du moment où il reçoit cet argent alors qu'il était pauvre, ça suffit et il peut le recevoir. Donc on a un guédère très binaire. Avant les 200 zouz, il peut recevoir en un coup autant qu'il veut, autant qu'on veut lui donner. S'il a plus de 200 zouz, il ne peut rien recevoir du tout. Alors maintenant, on va voir un cas intéressant. On va nous dire, il peut recevoir, mais pas illimité, uniquement 100 zouz. Dit l'Agmara. Are détania, car nous avons enseigné dans une braïta. Are shayulo batim sadot vekramim ve'eno motzele mochan. Quelqu'un avait des champs, des maisons et des champs, des maisons et des vignes, et il veut les vendre, mais il n'arrive pas à les vendre. Donc, il a des biens qui ont une valeur de 200 zouz, mais il n'arrive pas à les vendre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on regarde cette personne? Est-ce que c'est un pauvre parce qu'il ne peut pas les vendre? Ou alors est-ce que c'est un riche parce qu'il a des biens qui ont de la valeur? Dit la Gemara, Ma'achilin oto ma'aserani el mertza. On va lui donner du ma'aserani, mais que pour la valeur de 100 zouz. La moitié de ces 200 zouz. Et demande la Gemara, de quel cas parlons-nous? Va, veba, mar, eichi, dame. Mar a demandé de quel cas parlons-nous. De quel cas parlons-nous? I huzal arata de kulalma vedidi de namizal badayo. Afilu tuva nami lispele. De azol de kulalma nami. Si tu dis qu'en réalité, les biens, le prix du marché s'est écroulé, et donc ces biens qui valaient 200 zouz avant ne valent plus du tout 200 zouz. Donc c'est considéré comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et donc s'il n'a pas d'argent, pourquoi est-ce que tu lui donnes que cette valeur de 100 zouz? Tu pourrais lui donner même d'un coup, même 10 000 $. Il n'y a pas de problème puisqu'il s'appelle un pauvre au moment où tu lui donnes. Alors d'où vient cette limite? Alors tu veux dire non. Si ces biens n'ont pas de valeur objectivement parlant, c'est sûr qu'il s'appelle un pauvre. Et là, de Ukir Arata, de Koule Alma, de Didide Aïde Daïl Venafika Zouz et Zalar. Et en réalité, propose la Gemara, non, ça a une valeur sur le marché, les biens coûtent cher, mais lui, étant donné qu'on sait qu'il veut vendre rapidement, ses biens à lui ne valent pas beaucoup, puisque les gens ne sont pas prêts à donner beaucoup d'argent pour ses biens, puisqu'ils savent qu'il est pressé de vendre. Dit la Gemara, Afil ou pourtant Amilolis Poulet, si on parle de ce cas-là, ce monsieur, même, ça s'appelle qu'il a des biens à valeur de 200 zouz. C'est lui qui fait des problèmes. Mais lui, il a des biens. Donc il s'appelle riche, il s'appelle pas pauvre. Il ne peut rien recevoir du tout. Donc de deux choses, nous dit la Gemara. Soit ça a de la valeur objectivement vis-à-vis du marché,
et donc il ne s'appelle pas pauvre et il ne peut pas recevoir d'argent du tout, soit ça ne s'appelle pas qu'il a de la valeur vis-à-vis du marché, et donc c'est un pauvre et il peut recevoir même beaucoup plus. Où est-ce qu'on a cette notion intermédiaire de il peut recevoir un peu et pas plus? Dit la Gemara lo tzricha, de beyome nisan yekra arata ou beyome tishri zal arata. C'est un terrain où on sait que en Nissan ça vaut plus cher et en Tishri ça vaut moins cher. C'est tous les ans comme ça. Ce sont des terrains, en Nissan ça monte, en Tishri ça descend. Pourquoi est-ce que ça monte et que ça descend? Parce qu'en Nissan, lorsqu'on achète le terrain en Nissan, on a la possibilité, dit Rashi, de commencer une nouvelle récolte. Donc on commence tout de suite la récolte, on rentabilise bien. Tandis que lorsqu'on achète en Tishri, c'est déjà commencé, on ne peut pas commencer à semer, et donc on doit attendre jusqu'à Nissan. Donc on a toute cette période pour laquelle on paye, qui n'a pas réellement de valeur, c'est pour ça que ça vaut moins cher. Donc, on a un terrain qui est à cheval sur deux valeurs. C'est pas que c'est complètement cher, c'est pas que c'est complètement pas cher, c'est que on sait que maintenant, en Tishri, c'est pas cher, et qu'en Nissan, ça sera cher. Des kula alman atread Nissan ou mezavne. Tout le monde, évidemment, n'est pas bête, ils attendent jusqu'à Nissan, et à Nissan, les gens y vendent. Mais lui, étant donné qu'il a besoin d'argent, donc il vend maintenant en Tishri. Donc là, on ne parle pas de valeur subjective, on parle de valeur objective. Objectivement, ce terrain, il vaudra plus en Nissan. Donc d'un certain point de vue, il a déjà 212 en poche, mais effectivement, maintenant, il n'a pas ces 212 en poche. Donc c'est pour ça que là, on a cette situation intermédiaire où, même vis-à-vis du prix du marché, il les a et il ne les a pas. Et donc là, c'est pour ça qu'on nous dit Ad palga uche le mezal, feilo uche le mezal. S'il a ces champs qui valent 212, même si ça diminue, ça diminuera pas moins que la moitié. Donc il pourra toujours vendre ses biens pour 112, donc on lui complète pour qu'il soit plus un pauvre. Et maintenant, et donc c'est pour ça qu'on va lui donner que 112. Je reprends. Si on dit que son terrain, il vaut rien, donc c'est un pauvre. Si on dit que son terrain, il vaut, même si lui, il n'arrive pas à le vendre, alors c'est un riche. Si on dit que son terrain, d'un point de vue, il vaut, d'un point de vue, il ne vaut pas de façon objective, dans ce cas-là, on l'aide à arriver au statut de riche en lui donnant 112, mais pas plus. Pourquoi est-ce qu'on lui donne 112? Parce que ces terrains, on suppose qu'ils ne vont pas diminuer moins que du prix de la moitié, donc s'il valait 212, il va au moins pouvoir les vendre pour 112. Donc ça, c'est le cas qui parle du Maaser Ani. Maintenant, ce que je vois, nous dit Abaye dans ce cas du Maaser Ani, c'est qu'on a un terrain qui est une partie de l'année vaut pas cher et une partie de l'année vaut plus cher. Dit Abaye, je vais utiliser ce cas pour répondre à la contradiction entre mes deux psukim qui me disent d'un coup, un coup je lui donne le meilleur du champ et un coup on nous dit non, tu peux lui donner même quelque chose d'inférieur. Hachanami gabei nezikin. Dine beidit. Veya amarle iuhav li benonit fei pourta. Amarle ishakalt kedinar shakul kedashta. Vilo shakil kiyukradil kame. Dit la Gemara, on parle d'un cas où on se trouve en Tishri. Donc le terrain vaut peu cher. Donc s'il doit lui rembourser 100 € en valeur de terrain, il va lui donner une grande partie de terrain, un grand terrain. Pardon. Mais s'il attend Nissan pour lui payer, alors il va lui donner un plus petit terrain. Quelle est la question qui se pose? Ce monsieur qui a été endommagé, ce Nisa, qui vient et dit écoute, je sais que normalement je devais recevoir du Hidit, mais moi je veux recevoir du Bénonite pour avoir un terrain un petit peu plus grand. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit écoute, il n'y a pas de problème. Si tu veux du Hidit, je te donne selon le prix actuel. Tu veux selon le prix actuel. Et sur ça, le pasuk nous dit Meitav karmeu yeshalem, Meitav sadeu, Meitav karmo yeshalem. Si tu veux du Hidit, tu prends comme le prix maintenant. Ah, si tu veux pas comme ton dit, alors je te donne, mais selon le prix plus tard. Tu vas avoir un terrain plus grand parce que c'est Bénonite, mais ce sera quand même plus petit que si tu l'avais pris maintenant, puisque je te vends selon le prix cher qui sera plus loin. Et c'est ça ce dont nous parle le pasuk. Si il lui paye maintenant des Hidit, alors il est obligé de lui donner Hidit selon le prix actuel. Mais si il veut recevoir des Bénonites, quelque chose de moins, alors il peut recevoir, mais en fonction du prix futur. Alors, encore une fois, ce n'est pas un prix qui est complètement spéculatif, c'est un prix qu'on connaît.
et il pourra lui donner en fonction du prix futur et le repousser. Meitav Karmeu, Meitav Sadeo, Meitav Karmeu Yeshalem, ça parle maintenant. Yashiv, qui nous dit même quelque chose de qualité inférieure, ça veut dire s'il veut autre chose que des Idit. Sur ça, la Gemara n'est pas d'accord. Matkif le Rava Chabar Yaakov, Rava Chabar Yaakov objecte. Imken urata kochon shel nezikin tzal benonit veziburit d'Arachmana amar mi meitav vatamarta mi benonit veziburit lo. Dit la Gemara, c'est pas possible de concevoir cela que le nizak, lorsqu'il est endommagé, il peut réclamer du idit, mais il ne peut pas réclamer des bénonites ou des iburites. Dit la Gemara, la Torah dit que tu peux réclamer même du idit. Donc, est inclus dans ça que tu peux réclamer des bénonites et du zéburites, et je ne vais pas pouvoir te dire non, mais si tu veux des bénonites ou des zéburites, tu dois attendre et je te paye selon le prix fort. Je dis pas du tout. Si j'ai la force de réclamer des idit, alors je peux réclamer même des bénonites et même des zéburites, même selon le prix actuel qui est le prix faible. On dit la Gemara, forcément, c'est pas la solution, et ça n'est pas la bonne solution à notre contradiction. Maintenant, puisqu'on a parlé de ça, dit la Gemara, si tu veux vraiment faire un parallèle entre ce cas du terrain, du prix du terrain qui monte et qui descend, alors je vais trouver un cas où on pourra effectivement faire ce parallèle. Et là, Marava Chabar Yaakov, il allait démouiller les Baal Chov et Daminalné. Si tu veux faire le cas, si tu veux faire une comparaison, tu fais la comparaison avec un Baal Chov, quelqu'un qui doit de l'argent. Baal Chov dîner Benonit, li amar le havli ziburit fait pour ta. Amar le ishakalt kedinar shakul kedashta, vilo shakil ki yukra del kamel. Le Baal Chov, lorsqu'on lui doit de l'argent, il est censé réclamer des bénonites. Et là aussi, on a la même situation. Il lui dit, écoute, au lieu de prendre des bénonites, moi je suis intéressé par recevoir des ziburites. Sur ça, il lui dit, écoute, les ziburites, si tu veux des bénonites maintenant, tu prends des bénonites selon le prix faible maintenant. Si tu veux des ziburites, alors je te donnerai des ziburites, mais selon le prix fort. Dit la Gemara, dans ce cas-là, il aurait peut-être le droit de faire ça. Encore une fois, la même objection, même type d'objection. Matkif le Ravacha Berede Ravika, Imken Alta Bifne Delet Bifne Lovid, Debarle Ilou avec des zouzés, avec chaque légué acheta des zouzés gaba, Cheshkol Kiyukra, Dil Kame. Dit la Gemara, si tu commences à affaiblir la force de celui qui prête de l'argent, alors il ne va plus prêter de l'argent. Parce qu'il dit, si j'avais pas prêté cet argent, j'aurais pu l'avoir tout de suite. Et avoir un grand terrain, j'aurais pu acheter maintenant ce terrain. Maintenant que j'ai prêté cet argent, je perds, je ne vais plus prêter d'argent. Donc dire Ravacha Berede Ravika, que l'on parle des Nezikin ou que l'on parle des Baal Chov, lorsqu'on dit qu'il a la force dans Idit, ça veut dire qu'il a la force de recevoir même des Bénonites, même des Zéburites. Pareil pour le Baal Chov, ça veut dire que s'il a la force des Bénonites, il a la force de recevoir même des Zéburites. C'est pour cela que Ravacha Berede Ravika va nous dire un autre cas, il va nous parler de la Ktuvat Isha de la femme, qui son dîne c'est de recevoir des zéburites, et on va dire qu'elle ne réclame pas de recevoir des zéburites, mais elle dit donne-moi un meilleur terrain de qualité, de taille plus petite. Et sur ça, il va lui dire, si tu veux des zéburites, tu peux prendre selon le prix actuel, mais si tu veux des bénonites qui ne te reviennent pas, alors je suis d'accord, mais selon le prix futur. Il a le droit de faire ça, de dire selon le prix futur, puisque c'est un réel prix du terrain. Et là, Maravacha Berede Ravika, c'est pour ça que Ravacha, fils de Ravika, nous dit Ika le damouyi lektuvatisha medaminan. S'il y a lieu de faire un parallèle entre deux cas, pardonnez-moi, reprenons. Et là, Amar Ravacha Berede Ravika, Ika le damouyi lektuvatisha medaminan, da lektuvatisha dina bezipurit, via marklayi avli benoni batsir pourta, marle ishakal kediner shakol kedashta, vilo. Chakle keyukra delikame. C'est-à-dire, on parle du cas d'une femme qui, normalement, aurait dû recevoir des ziburites, et il lui dit, écoute, elle dit, moi je suis intéressé à recevoir un terrain un plus petit mais de meilleure qualité de bénonite. Il lui dit, il n'y a pas de problème, si tu veux recevoir le terrain de bénonite, je te le donne, mais selon la valeur du futur, selon la valeur où ça coûtera plus cher, donc je te donnerai moins de terrain. Dans ce cas-là, on peut comprendre qu'on joue sur les deux valeurs du terrain. Bon. Alors, je reprends où en étions-nous. On a posé une question sur la contradiction entre les deux psukim. Un coup, on nous dit qu'il faut payer le meilleur, Meitav Sadeh ou Meitav Kamo Yeshalem. Un coup, on nous dit Yashiv, les rabot, afilou shvekesef, afilou subin. Qu'on peut payer même avec du son, même avec quelque chose de qualité inférieure. Donc comment résoudre cette contradiction ? On a essayé de ramener cet exemple du terrain dont le prix varie en fonction de la période, en fonction de Nissan ou de Tishri, et dire qu'il y avait un jeu où ils pouvaient payer des Idit maintenant, mais des Bénonites en fonction du prix fort. Ça a été repoussé. On a quand même essayé de arranger, de dire comment est-ce qu'on pourrait réellement se comparer à ce cas. Au cas d'une femme, la femme, elle s'actoubas avec des Iburites, alors elle peut dire, écoute,
moi, si je suis intéressé des bénonites, il lui dit, écoute, si tu veux des bénonites, tu peux les recevoir, mais en fonction du prix fort, puisque ce n'est pas quelque chose qui lui revient de droit, donc il peut lui dire, ils peuvent faire ce type d'accord. Dit la Gemara, mais finalement, notre question n'a pas été répondue. Mikol Makom Kashia. C'est difficile. Comment résout-on la contradiction entre le pasouk de Meitav Sadeh ou Meitav Kamo Yishalem et le pasouk de Yashiv les rabot afilouch fe kesef ke kesef. Amarava, kol de Yahiv le, mais Meitav leitev le. Rava nous dit non. Le pasouk de Meitav, ça vient me dire tu vas pas lui dire que tu dois donner quelque chose d'une valeur extrême, mais chaque chose que tu lui donnes, tu dois lui donner le meilleur de la chose qui existe. Si tu lui donnes un champ, le meilleur champ. Si tu lui donnes des punaises, les meilleures punaises. Si tu lui donnes du son, le meilleur son. C'est ça qui est dit dans ce pasuk Meitav. Dit la Gemara, va Meitav Sadeuktiv, c'est écrit le meilleur de son champ, pas le meilleur stam, le meilleur tout court. C'est écrit le meilleur de son champ. Et là, qui a Rav Papa vers Ravuna Beret de Rav Yoshua, alors quand Rav Papa est venu et Ravuna de Rav Yoshua sont revenus du Beit Midrash de Rav, et ils ont dit, par Yoshua, Kol Mile Meitavu. En réalité, tout bien mobilier, ça s'appelle du meitav, ça s'appelle quelque chose d'extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que tu as toujours la capacité de le vendre au prix fort. Si tu n'arrives pas à le vendre ici, tu peux aller le vendre là-bas. C'est uniquement lorsqu'on parle de terrain, de biens immobiliers, lorsqu'on parle de terrain, qu'on va rentrer dans ce type de catégorie, puisque étant donné qu'il est fixe, on ne peut pas jouer avec les acheteurs. Donc là, lorsqu'il s'agit du terrain, la Torah nous dit Meitav Sadeu, tu dois donner le meilleur terrain. Par contre, si tu payes avec des biens mobiliers, ça tu peux payer avec quoi que ce soit, puisque ça s'appelle Meitav en tant que tel, puisque tu peux le vendre ici et tu peux le vendre là-bas. C'est comme ça qu'on résout la contradiction entre ces deux psukim finalement, fin de la Gemara. Lorsqu'on dit Meitav Sadeu ou Meitav Kamo Yeshalem, c'est lorsque tu payes avec un terrain, tu peux donner le meilleur terrain. Mais lorsque tu payes avec des biens mobilier, tu peux payer avec quoi que ce soit, puisque de toute façon ça s'appelle quelque chose de bien, puisque tu peux le vendre ici comme tu peux le vendre là-bas. Voilà, ça ce sont les deux dynim que nous avons vus aujourd'hui. Le dîme d'un taureau du Hekdesh, qui va, selon Rabbi Akiva, va pouvoir récupérer, le Hekdesh va pouvoir récupérer son droit des Hidites, et le dîme du Meitav. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction apparente entre deux psukim ? Lorsqu'on donne un terrain, on paye avec le meilleur du terrain, mais lorsqu'on donne des biens mobiliers, le bien mobilier en tant que tel s'appelle le meilleur, ça s'appelle quelque chose de bien, puisqu'on peut le vendre où on veut. Passez une excellente journée.